Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. 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 Au-delà de la télé-réalité, pas facile de savoir ce que pensent vraiment les jeunes. Pour obtenir quelques éléments de réponse, nous sommes allés à leur rencontre en leur posant la question. Aujourd'hui, être jeune, c'est quoi ? Être jeune, c'est un stade de la vie difficile. Parce qu'on n'a pas trop accès, on nous prend souvent pour des enfants. Souvent, on représente jeune, pas forcément, on voit pas forcément le bon côté. On n'a qu'une seule jeunesse, donc voilà, faut en profiter au maximum. Entendre nos parents dire ce qu'ils ont fait à notre âge, puis nous maintenant, c'est différent, quoi. Parce que maintenant, on va dire que nous, on a plus de liberté qu'avant. Un jeune qui fait tout ce qu'on lui dit à la lettre, qui prend jamais d'initiative ou quoi, je sais pas, mais pour moi, il y a un problème. Je le dis, parfois on peut s'amuser, mais après, il faut s'arrêter aussi. On se cherche un peu, on fait des bêtises pour tester un peu nos limites et tout ça. Donc c'est à partir de là qu'il faut travailler et puis qu'il faut s'en sortir. C'est sympa à 20 ans qu'on pourra s'en sortir, c'est plus on commence jeune, plus on va réussir notre vie, quoi. Un salarié permanent, mais il n'est pas là tout le temps, donc ça fait 0,8. Pour réussir sa future vie d'adulte, il faut s'y préparer. Mais c'est quoi être adulte ? Pour moi, un adulte, il va travailler, il va avoir un salaire, il va avoir une vie sociale beaucoup plus développée. Il aura un métier qu'il aime de préférence, parce que sinon, ça va pas être joyeux d'aller au travail tous les jours. Mais être adulte, ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait peur. La vie d'aujourd'hui, elle est assez compliquée quand même, elle est dure, parce que sans diplôme, sans rien, on n'a rien du tout. On se dit, les gens à l'heure d'aujourd'hui, ils ont déjà du mal à vivre, alors nous, comment on fera plus tard ? Parce qu'après, il n'y aura plus papa et maman pour nous aider. Mais c'est quand même une aventure qu'il faut faire avec impatience. Moi, j'attends ça avec impatience. J'ai une appréhension, peur de pas savoir ce qui va se passer dans ma vie future. Si tu sais pas ce que tu vas faire plus tard, t'es mis de côté, quoi. J'avance. Quoi qu'il arrive, j'avancerai toujours. C'est ce que je me dis. Mon gâteau, allez hop, Pour le moment, l'avenir est encore un peu flou. Mais aujourd'hui, vivre ensemble à la maison familiale, c'est comment ? Ici, on est plus, comme on est à l'internat, on vit plus ensemble, ça fait plus comme des amis, on est plus soudés, on fait plus de trucs ensemble et tout. On vit tout le temps en communauté, on s'entraide, on fait plein de trucs. On a les mêmes idées, on a le même but, donc on se comprend. Et puis on s'aide même entre nous, si on peut s'aider, on s'aide pour pouvoir y arriver, que ce soit dans nos devoirs ou quoi que ce soit, quoi. On parle avec nos passions, on parle de tout. Quand on arrive lundi, on parle de ce qu'on a fait pendant la semaine. C'est intéressant, notre conversation. C'est génial parce qu'on est toujours avec nos copains-copines, on est toujours là ensemble. Bon, il y a des disputes, mais bon, c'est normal, la vie en collectivité, c'est pas non plus toujours rose. On peut pas sortir de la semaine, on voit pas nos parents de la semaine, donc c'est un peu dur. Même des fois aujourd'hui, on craque encore un peu. Pour moi, même si je suis à l'internat, j'ai besoin de ma famille, parce qu'une semaine d'être séparés, c'est quand même quelque chose. On part du jour au lendemain de la maison, enfin, entre guillemets, donc c'est un grand pas à faire. Ah oui, mais après ça, c'est un choix de vie qu'on fait, et en rentrant en MFR, on sait forcément que on aura beaucoup moins de temps, on verra beaucoup moins la famille, les amis. À notre âge, on veut s'éloigner un peu plus de nos parents, en fait. D'essayer d'être un peu plus autonome. 7, 8, 9, 10, changer de côté. Vivre avec les autres est source d'apprentissage. Mais l'épanouissement, la réussite, ça passe par quoi ? Je ne veux pas dire que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de bordel ou rebelle, mais pour certaines personnes, j'ai déjà entendu parler que quand ils arrivaient ici, ils étaient un peu perdus, il n'y avait plus rien qui allait et ça les a remis dans le bon chemin, on va dire. Ici, on doit faire nos services et tout, qu'à la maison, on ne fait pas grand-chose. Ça nous apporte de l'autonomie, déjà. Beaucoup d'autonomie, en fait. C'est vraiment pour apprendre la vie plus tard, en fait. Le fonctionnement, il est bien. Parce que ça aide un peu à être mature. C'est comme une deuxième maison, en fait, la MFR. Personnellement, c'est ma deuxième maison, ici. Au début que je suis rentrée ici, j'étais jeune.
j'avais 15 ans et donc du coup c'était difficile d'avoir des règles comme ça. Comme ici, enfin, il y a quand même des règles, on est cadré. Du coup, c'est comme ça qu'on devient bien. L'année dernière, on avait un professeur ici qui était incroyable. C'est le type de personne que vous en rencontrez une dans votre vie. Il vous bluffe rien que par son charisme, tout ce qu'il sait. Incroyable. Après, c'est donnant. Si on est pas sympa, ben, ils sont pas sympas. Si on est bien, ils sont bien. Ouais, on a une très bonne relation avec les formateurs. On est en relation avec tout le monde ici, enfin, l'homme d'entretien, comme les formateurs, comme la veilleuse de soirée. Justement, ici, il n'y a pas de personne plus haute qu'une autre. Enfin, ils sont tous à notre portée. Si on a des questions, on peut aller voir n'importe qui. La réponse sera la même. Il n'y a pas de jugement. On est vraiment proche de nos formateurs en fait. Ce qui fait que je pense que c'est ça qui met la bonne ambiance dans les maisons familiales en général. Avec les stages, c'est encore plus motivant parce que du coup on découvre plein de métiers. Comme ça, d'un autre côté, on sait s'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire plus tard, il sait qu'est-ce qu'il pourrait faire plus tard. C'est se retrouver avec des adultes, c'est assez spécial quand même parce que c'est pas facile. On n'a pas beaucoup de dialogue, on sait pas... Mon maître de stage était assez jeune, donc compréhensible. Et lui, il venait de sortir de ses études. Donc il me comprenait, je le comprenais. Et puis il m'a vachement aidé à m'en sortir, quoi, à me faire aider à aimer le métier. Et puis grâce à lui, j'ai dit, faut que je fasse ça. L'argent, c'est pour montrer qu'il y a du chlorure. Oui, c'est ça. Donc la justification, c'est ça. D'accord. Et pour finir, changer la société, c'est possible ? Je sais pas si on pourra changer quelque chose. On aimerait bien. Côtoyer des gens différents, je pense que c'est très important. Parce qu'il ne faut pas se renfermer non plus dans son monde. Par exemple, le fait d'aller voir une personne âgée pour savoir si tout va bien, tout ça, moi je considère ça comme une initiative d'une certaine façon. Et ça, personne ne nous le demandera jamais, ça viendra obligatoirement de nous. Il y a toujours des choses à changer. Oui, les jeunes peuvent, c'est notre devoir, hein, entre guillemets. On doit changer quand même la société.